Donc là, on est dans le Seasons de Anna Karlsson. Alors, question numéro 1. Quel est ton premier livre de coloriage? Alors, mon premier livre de coloriage, c'est... alors, c'est Johanna Basford et Jardin secret. Voilà. Je savais qu'il y avait le mot jardin, mais je n'étais pas sûre du tout du titre exact, parce que maintenant, ce livre-là, Jardin secret, je le garde. Mais voilà, je colorie plus dedans. J'ai fait plusieurs illustrations quand même dedans au début, mais voilà, c'est pas maintenant avec tous les autres livres que j'ai commencé à découvrir. Après Jardin secret, il me semble que c'est le Luna que je me suis non pas le Luna, le Maria Troll, le Nightfall que je me suis offert. Voilà, donc trop contente. D'ailleurs, j'osais même pas aller dedans. Je disais à ma mère ou à ma fille, je sais plus, à ma fille sûrement. Je lui disais, il est tellement beau, j'ose même pas colorier dedans. Voilà, et ensuite, je me suis offert le Clara Markova parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un monde de coloriage pour adultes, chose que je ne soupçonnais pas. Question numéro 2, quel est ton dernier livre de coloriage acheté? Le dernier livre que j'ai acheté, eh ben, je pense que c'est le livre des enluminures de Harry Potter. Ouais, j'en ai pas acheté d'autres, c'était le mois dernier, hein, j'allais dire depuis, mais c'était que le mois dernier, donc voilà. C'est pas non plus un grand exploit de ne pas m'en être acheté d'autres. Finalement, je vais colorier une cerise par question, ça va être rentable. Combien de gammes de crayons de couleur possèdes-tu? Alors, je vais les compter. J'ai les Castle Arts. Alors, j'ai une petite boîte de Polychromos et j'ai depuis étendu un peu la gamme. Mais la gamme n'est pas entière, donc Polychromos. Ensuite, je me suis offerte la boîte des Castle Arts. J'ai la boîte de 120, celle en métal, là, qui est connue avec... C'est pas le château que j'ai dessus, je sais plus, voilà. Donc, la boîte en métal. Après, je me suis offert les Prismacolor. Voilà. Les Luminance. Pareil que je n'ai pas en entier, les Luminance. Mais il manque pas énormément. Quelques-uns quand même. Les Luminance. Après, les Albrecht Dürer. Ah non, les Black Widow. Les 2 boîtes de teint. Les Albrecht Dürer. Et je m'étais acheté sur Amazon une petite boîte de teint Giotto Style Novo et j'ai pas aimé. Du coup, elle est rangée quelque part, mais je ne sais pas. Il faudrait que du coup je la donne. Non, il faudrait que quand même j'essaye de la réutiliser. Bon, on verra. Et je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Donc 7, hein, si je ne me suis pas trompée, si j'ai rien oublié. 7 gammes de crayons de couleur. Je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais autant. Après, les polis, elle n'est pas du tout entière. J'ai peut-être une trentaine de crayons. Je ne suis même pas certaine. Et les Black Widow, voilà, c'est juste pour le teint. Alors, question numéro 4. Ta maison brûle. Tu dois sauver 2 livres de coloriage. Oh, c'est dur. Alors, je dirais le Seasons. Alors là, c'est dur. Parce que alors là, mes livres, je les adore. C'est compliqué. Hein. 2, c'est compliqué. T'es pas gentil, Noël. 2, c'est trop compliqué. Parce que le Seasons, il y a le Soulmate. Allez, je vais dire le Soulmate et le Mythomorphia. Mais il y a mon livre des enluminures, Harry Potter. Ouais, le Soulmate et le Mythomorphia de Kerby Rosanes et le Soulmate de Anna Karlsson. Ouais, je reste là-dessus, mais t'es dur. T'es dur. Question numéro 5. Tu pars en vacances. Quel livre de coloriage et matériel mets-tu dans ta valise? Alors, je pense que je prends ma trousse. Qu'est-ce que je mettrai comme matériel? Alors, comme livre, je pense que je me prendrai un petit livre pour pouvoir faire comme ça des petits coloriages le soir en rentrant, histoire de me faire plaisir et de me détendre, voilà. De me mettre en mode cocooning. Et je pense que je prendrai Maria Troll. Maria Troll, j'aime bien parce que il y a toujours des fleurs et des personnages dans ses livres. À la fin, il y a toujours le nom des plantes voilà, qu'elle a coloriées.
du coup, il y a quelque chose, peut-être, je prendrai le Nightfall hein, des Maria Troll. Voilà, je prendrai ça. Et en crayon de couleur, je prendrai ma trousse des Prisma, je pense. Parce que ben déjà, ma trousse des Prisma, enfin, mes Prismacolor sont en trousse. Déjà, d'une part. Donc, ça aide au transport. J'aurais pris mes luminances. J'aurais pu prendre mes luminances, mais ils sont dans un tiroir. Voilà, dans un tiroir à 2 casiers. Donc, pas transportable du tout. Et puis, clairement, la flemme d'enlever les gammes que j'ai en trousse. Voilà, pour y mettre les luminances. Donc, je prendrai les Prisma. Ce sont des gammes complètes. Donc, ouais, Nightfall et Prisma. Je pense que je prendrai ça. Est-ce qu'il y a quel matériel avec un S ou pas? Oui, quel ce livre de coloriage et matériel. Alors, je prendrai donc les Prisma et puis les Albrecht Dürer. Les Albrecht Dürer, comme ça, si j'ai envie de faire un petit fond aquarellé ou voilà, 2-3 choses, du coup, c'est possible. Et alors, est-ce que je peux prendre un autre livre? Mais je prendrai peut-être celui-ci que je suis en train de faire. Alors, c'est bizarre parce que le Seasons, pendant un long moment, je n'arrivais plus à y aller dedans. Et en fait, ce que j'aime bien dans le Seasons, c'est que vous avez des petits... voilà, vous avez des petites taches comme ça. Il faut que je dézoome. Hop. Voilà, donc là, ce sont des fleurs, mais souvent, il y a des objets ou des petits coloriages rapides. Donc, le Seasons, parce que je crois que maintenant, c'est celui que j'ai le plus avancé, le Seasons. Pour le coup, ouais. Donc, le Seasons et le Nightfall. Question numéro 6. As-tu ton coin colo perso? Oui, j'ai énormément de chance d'avoir mon coin colo perso. Et mon coin colo, au début, je l'ai eu quand je faisais l'aquarelle. Donc là, ben, pour le coup, j'avais encore beaucoup de place dans mes tiroirs. Ah, je me suis trompée de couleur. Dans mes tiroirs, ouais, j'avais encore de la place. C'était un moment lointain, très lointain. Là, si je veux faire des nouvelles acquisitions en matériel, il faut que je fasse du vide dans les placards de ma bibliothèque, la bibliothèque blanche, là où il y a mon matériel. Mais il y a, il y a 2 placards dans lesquels ben, il y a pas mal de bazar. Donc, avant d'acheter du matériel, il va me falloir faire du vide. Malgré tout, d'aller m'étaler un petit peu partout. Ça m'arrive souvent quand je suis en train de laisser un coloriage en pause, voilà, qu'il ait besoin de sécher ou autre, hein, voilà, d'aller m'étendre sur la table de la cuisine. Il m'est même arrivé une fois d'utiliser 3 tables, donc la table de la salle à manger, la table de la cuisine et mon bureau de coloriage. Voilà, donc je peux malgré tout être en mode nomade, mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un bureau, tant mieux, parce que souvent, pour mes coloriages maintenant, j'utilise beaucoup de matériel, pas mal de matériel en tout cas. Du coup, c'est pas mal d'avoir un bureau, ça évite quand même d'avoir du bazar dans la maison. Et puis, bon, il y a des fois où j'ai plein de matériel dehors, mais je peux pas forcément ranger de suite parce que j'ai plein de couleurs que j'ai pas notées, que ce soit en aquarelle ou des fois gouache ou acrylique, donc qui sont étalés sur mon bureau. J'ai des crayons, voilà, je peux avoir des Posca, enfin tout un tas de choses. Donc heureusement que j'ai mon bureau, parce que je crois que mon mari il criserait quand même, parce que bon, quand c'est sur mon bureau, j'ai une table derrière qui souvent est prise d'ailleurs, hein, quand je m'étale. Donc voilà, j'ai de quoi m'étaler. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, hein, mais j'ai de quoi mettre le matériel et pas avoir l'obligation de tout ranger le soir. Je sais pas si j'arriverai bien, j'aurais sûrement pas le choix. Hein, j'aurais sûrement pas le choix hein, si c'était le cas. Mais bon, des fois on n'a pas le choix tout simplement. Alors, question numéro 7. Enfant, faisais-tu du coloriage? Oui. Oui, je faisais du coloriage, j'aimais beaucoup ça. Alors, enfant, j'étais plutôt du style garçon manqué.
Voilà, moi j'adorais les jeux des garçons, faire du VTT, s'entraîner au VTT. Je m'entendais mieux avec les garçons qu'avec les filles. J'avais, voilà, aller courir, monter aux arbres, des choses comme ça. J'adorais ça. Mais malgré tout, je coloriais. Voilà, j'adorais colorier. Je me souviens, j'ai en tête plusieurs livres de coloriage. Alors, j'ai quelques images, hein, mais pas les livres en tête, mais les images que j'avais dans mes coloriages. Quand j'ai eu mes enfants et qu'ils ont eu à leur tour des livres de coloriage, eh bien, j'aimais bien y colorier dedans, hein, comme quoi j'aurais pu penser à ce loisir avant. Voilà, donc quand ils avaient des dessins à faire, vous savez, pour l'école, illustrer une poésie, des choses comme ça, qu'ils étaient en panne et qui me demandaient de les aider. Alors, je le faisais, mais alors bien volontairement. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai même ma nièce qui est venue du côté de mon mari, mais c'est ma nièce quand même, hein, qui est venue me demander de rajouter un dessin pour un devoir qu'elle avait en art plastique. Voilà, il fallait qu'elle fasse un petit bonhomme. Bon, donc je lui ai fait son petit bonhomme. Voilà, et puis elle voulait faire une forêt, elle ne savait pas comment faire, donc je lui ai montré comment elle pouvait faire tout simplement pour gagner des points. Et puis voilà, donc c'était vraiment quelque chose, d'ailleurs pendant longtemps, alors c'est pas du coloriage, mais pendant longtemps j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du pastel, j'ai dessiné, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, je regarde que je sois bien. Maintenant je suis hors écran, alors si je fais toutes les questions que je suis hors écran, je vois pas trop l'intérêt quand même de colorier. Voilà, donc je vais dézoomer parce qu'en fait quand c'est très zoomé comme ça, et bien très souvent je me retrouve hors écran. Donc j'y vais doucement, voilà, là quand même ça devrait aller. Donc oui, le coloriage, petite j'aimais ça, quand mes enfants coloriaient, ben, j'aimais bien aller aussi colorier dans leur livre de coloriage. Alors j'avais leurs crayons de couleur, hein, j'avais pas des crayons de couleur, voilà, j'avais mes pastels en bâton, mais bon ça c'est difficile de colorier avec. Mais voilà, donc non, j'ai oublié, je me trompe de couleur à chaque fois. Mais non, c'est vraiment quelque chose, et puis même, hein, j'ai besoin de colorier. S'il y a un jour où je colorie pas, je suis pas en manque, hein, mais presque. Voilà, c'est devenu une passion, mais plus. Ma première passion, c'était la lecture, mais je pense que la passion du coloriage est encore plus dévorante que la lecture. Alors que déjà pour la lecture, j'étais déjà bien atteinte, hein, si je puis dire. Alors, on continue. Il y a une question que je redoute. Hein. Alors, question numéro 8. Pour toi, quels sont les 5 ingrédients indispensables pour réussir un coloriage? La patience. Je pense que quand on a des illustrations comme ça avec énormément de détails, ben, il faut de la patience. Voilà. Donc pour moi, la patience aussi dans le fait de l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément les résultats qu'on a en tête. Et du coup, il peut y avoir une déception. Donc il faut savoir être patient. De toute façon, à force de pratiquer, forcément on va progresser. Donc voilà. Et puis troisième ingrédient, ça serait de pratiquer. La pratique, tester le matériel, tester les techniques, s'informer, voilà. Se former. Donc ça, voilà. Je pense que j'en suis au 4e ingrédient. Et la cinquième ingrédient, ça serait l'imagination. Ouais, la création, l'imagination, la créativité. Voilà, ça serait ça. Question numéro 9. En 2021, combien de livres de coloriage as-tu acheté? Ouh là là, mauvaise question. Alors, je me tourne vers ma bibliothèque. J'ai des doutes hein, pour certains. Alors, on va dire 24 livres que j'ai achetés cette année. 24-25 livres, on va dire. Voilà, c'est ça. 25 livres que j'ai achetés cette année, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Et il y en a certains où vraiment j'ai des doutes.
Je ne sais pas si je les ai achetés en 2020 ou en 2021. Mais voilà, c'est ça, hein, 25 livres à peu près, c'est beaucoup. Mais par contre, je vais dans tous. Voilà. Et bien du coup, je me suis rendu compte que j'avais... je pensais avoir 25 livres. Non, j'en ai plus de 40. J'en ai plus près de 40 que de 25 en tout cas. Hein. Donc, il faudra que je les compte un jour réellement ce que j'ai. Alors, question numéro 10. Quel livre regrettes-tu d'avoir acheté? Alors, je regrette d'avoir acheté 2 livres que j'ai achetés à Action. Même s'ils sont mignons, hein, je vais vous les chercher. Voilà, donc, hop, je dézoome. Voilà, donc j'ai acheté ce livre. Ce sont des paysages et c'est en doublon, je crois. Donc, c'est joli, hein. Franchement, je pourrais y aller dedans. Mais j'ai tellement d'autres belles... J'avais commencé à faire, voilà, ça. Mais j'ai tellement d'autres belles illustrations. Ça, c'est très joli, hein. Je pourrais y aller, mais voilà. Et je m'étais acheté celui-ci aussi. J'avais commencé à tester quel crayon, je sais plus. Alors, c'est très mignon, hein. Franchement, je pourrais vraiment colorier, hein. Voilà, les roses, c'est très beau. Ça peut ressembler d'ailleurs à un Karolina Kubikowska, hein, ça aussi. Hop, pardon, c'est collé. Voilà, j'avais commencé cette illustration, je pense que je les avais commencé à l'aquarelle avec les Albrecht Dürer. Quand je les avais eus, je les avais testés pendant un live, il me semble. Donc tant qu'à faire, ça serait aussi bien que je finisse cette illustration. Donc il y a des choses très jolies, hein, franchement. C'est dommage, ça c'est trop mignon. Ça fait penser un petit peu à Karolina Kubikowska, quelque part, je trouve. Donc, il faudrait que j'y aille plus. Alors, je regrette peut-être pas de l'avoir acheté parce que il est joli. Regardez-moi ces petites merveilles, là, ce beau lapin en grayscale. Et je crois qu'on revient au début, là, non? Voilà, si, là, on revient au début. Non, ça, je regrette pas. J'y vais pas, mais je regrette pas. Il y en a un que je regrette d'avoir acheté. J'ai acheté après minuit. Voilà, il faut pas acheter de livres après minuit. Alors, je vais vous le chercher. Allez, il y en a 2. Ce sont mes 2 récents, mes 2 derniers, non pas les 2 derniers, mais voilà, les livres les plus récents. Il y a celui-ci, le Mystical Land of Christmas. Bon, j'y suis pas encore allée dessus, je pourrais, mais voilà. Les illustrations sont belles, mais ça me parle pas en fait. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, il était pas cher je pense, et puis donc il y a des choses très jolies, hein, comme ça, mais ça c'est vraiment une illustration un petit peu isolée, hein, parce que sinon on est plus dans des choses comme ça, et ça me parle pas trop. Ça c'est joli aussi, hein. Donc en fait j'hésite, j'ai pas colorié dedans, et franchement j'hésite à le revendre. Voilà, j'hésite à le mettre sur Vinted. Et j'ai celui-ci, j'en ai un autre également. J'ai celui-ci, le Chibi Girls, mais peut-être parce que c'est plus la bonne saison, je sais pas. Donc c'est ce qui m'a plu en fait, c'est le grayscale, et un grayscale qui n'est pas trop foncé. Voilà, c'est ça qui m'a plu parce que je trouve que j'adore le grayscale, et les illustrations sont sympas. Je sais pas, j'hésite avant de le vendre. Je l'ai acheté en plus au mois de novembre, hein, je pense, hein. Donc voilà, c'est un peu bête. Mais allez, je vais peut-être le garder parce que, voilà, il peut y avoir des illustrations jolies, quoi. Alors après, c'est des doubles. Moi, j'aime pas trop les livres quand c'est en double. C'est mignon, hein, mais c'est pas le genre d'illustration. Ça m'a fait craquer aussi. La petite indienne avec le loup, voilà. Il y a 1 ou 2 illustrations. Mais voilà, c'est très très détaillé, donc ça laisse peu de place à l'imagination, je trouve. Il y a une odeur de parfum ou de shampoing. Oh ouais, il est parfumé le livre, c'est bizarre. Ouais, il est bien parfumé. Voilà, donc bon, je sais pas encore si je regrette, je le mets pas encore en vente sur Vinted. Voilà, et il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, sauf que je n'y vais pas. Alors, après, je l'ai peut-être commandé au mauvais moment. Peut-être qu'au printemps, je vais y aller. Il y a des illustrations
très très simple. En fait, ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture, hein, clairement. Mais il y a des illustrations qui sont très très simples, qui peuvent très bien faire l'objet d'ailleurs. Voilà, il y a des choses très jolies comme ça, c'est magnifique ça. Voilà, il y a des choses comme ça aussi. Bon, je sais pas. Alors du coup, je vais pas le mettre en couleur. Je verrai cet automne. Voilà, il y a des espèces d'animaux un petit peu bizarres. Et en même temps, on a des magnifiques illustrations comme celle-ci. Et c'est pas la couverture, donc il y en a d'autres. Voilà, je trouve qu'en fait, il n'est pas très régulier. Il y a cette illustration qui est franchement mais sublime, je trouve. Mais garder un livre pour 3 illustrations, celle-ci, c'est mignon. Un petit lapin et un fan, on va dire. Celle-ci, ouais, je vais peut-être le garder parce qu'il y a beaucoup d'illustrations que j'aime. Les castors aussi. Ouais, les loups. Bon. Allez, j'ai décidé, je le garde. Et puis en même temps, il y a des illustrations hyper bizarres comme celle-ci. Où vous avez un lapin, c'est mignon, mais après vous avez une tête de lapin là qui fait un peu peur. Et on voit pas le corps, on ne sait pas trop d'où ça sort. Voilà quoi. On a un hamster qui est hyper mal dessiné. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne trouve pas top top. Voilà, on a ce genre d'illustration qui est là pour le coup vachement enfantine. Vous donnez ça à un enfant, il le met en couleur. Voilà, donc du coup avec ce livre je suis un petit peu perdue. Par exemple celle-là je l'adore. Voilà, donc allez, les 2 livres que vraiment je regrette, celui-ci je vais peut-être le mettre de côté encore, je sais pas, je préfère attendre plutôt que de regretter, mais je dirais que c'est celui-ci, Mystical Lands Christmas. Voilà, c'est pas que c'est moche, hein, mais je sais pas, c'est pas mon style quoi, ça encore c'est pas mal, c'est joli, on peut faire un effet, il y a des... Ça c'est joli aussi. Voilà, je sais pas trop. Après je sais ça. Voilà, je sais pas trop. J'attends. Je sais que Julie elle a d'ailleurs, je l'avais commandé sur sa page Amazon. Voilà. Du coup, voilà, je le garde encore, mais en gros, ce sont ces 4 livres là. Hein, voilà. Enfin, plus 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce sont les 5 qui me viennent à l'esprit. Mais sinon, tout le reste, non. Je suis vraiment ravie de tout ce que j'ai commandé. Il faut dire que ceux que je vous montre, je les ai pris un petit peu sur un coup de tête. C'est ça aussi. Alors que d'habitude, je n'achète jamais un livre sur un coup de tête. Je prends toujours le temps de regarder les présentations, de regarder mais plusieurs fois les présentations. Il faut qu'il y ait un grand maximum d'illustrations qui me plaisent, sinon je ne le prends pas. Voilà, du coup voilà, et ceux-là, j'ai pas du tout fait ça, je les ai pris un petit peu sur un coup de tête. Donc forcément, il n'est pas étonnant que je le regrette. Mais sinon, non, tous les livres que j'ai, les autres, je regrette absolument pas. Je pensais même pas avoir... vous voyez, on en aurait parlé au mois de septembre, jamais j'aurais pensé pouvoir regretter d'avoir acheté des livres, puisque c'est vraiment quelque chose que je prends le temps, parce que dans tous mes livres je veux aller, je veux faire tous les coloriages. Alors bien sûr il y a même dans ce livre le Seasons que j'aime beaucoup, il y a des coloriages que j'aime le moins, même dans le Soulmates qui est un livre que j'adore, ben forcément il y a des coloriages que j'aime moins, mais c'est vraiment une toute petite minorité, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Voilà, mais le mois d'octobre, novembre sont 2 mois un petit peu difficiles pour moi, donc je comprends que je me sois laissée tenter sans trop réfléchir. J'espère que je ne vais pas mettre trop de temps à répondre aux questions. Quel est ton premier coloriage pour adultes? Alors, regardez, c'est dans le Johanna Basford. Alors, attention. Donc là, je pensais même pas que je l'ai acheté, mais je pensais même pas que le coloriage existait. C'est celui-là. Alors, je dézoome parce que c'est une double page. J'ai carrément commencé par une double page. Ça m'a pas posé problème. Donc, voilà. Allez, je vous le montre. J'ai voulu faire un fond un petit peu jaune, mais on le voit à peine, le fond jaune. Et j'ai tout fait avec une boîte de 12 polychromos. Donc, je faisais des mélanges, en fait, comme j'avais pas assez de couleurs comme je le souhaitais. Alors là,
Mon arbre laisse carrément à désirer, c'est affreux, affreux. Mais je crois que j'en avais marre là, je voulais le finir, mais voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est mon premier coloriage. Donc j'ai quand même fait des dégradés, fait des choses comme ça. Ma porte, qui me posait problème, je ne savais pas trop comment faire l'effet bois. Je savais le faire à l'aquarelle, mais à l'époque, je pensais que là, ça n'aurait pas du tout fonctionné, l'aquarelle. Hein. Mais alors que si, finalement, oui. Donc voilà mon premier coloriage que j'ai gardé. Une double page, j'ai même pas eu peur. Avec 12 polychromoses. Donc c'est très très fade, hein, vous pouvez voir. Les couleurs sont très très effacées. J'ai pas dû faire beaucoup d'aplats dessus. J'ai peut-être fait 1 ou 2 passages et c'est tout. J'aime bien mes feuilles quand même. Hein. Je trouve que là j'ai géré quand même. Voilà. Voilà, même mes petites fleurs orange bordeaux, j'aime beaucoup. Même celle-ci, hein, c'est pas si mal hein, pour un tout début. Mais bon, voilà, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Donc j'ai d'abord voulu faire un petit fond bleu, un petit dégradé de bleu que j'ai fait, voilà, voilà, énormément de traces, c'est affreux. Et après je suis passée à un dégradé jaune, mais voilà, c'est pas magnifique. Hein. Quel livre ou matériel de coloriage as-tu au sommet de ta wishlist Amazon? Eh bien, on va aller voir. Alors, Amazon, qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Alors, savoir que mon panier, il bouge énormément. Hein. J'enlève, je rajoute, je remets, je re-enlève, voilà. Alors, il y a un livre qui me plairait bien, mais j'hésite encore, c'est le Féerique, livre de coloriage Grayscale par Valaiso Édition. Voilà, ce que je veux m'acheter par contre, ce sont les Staedtler Lumicolor. Vous savez, ce sont les crayons où on peut rajouter. Donc là, ce que j'hésitais au début, c'est qu'il y a du blanc, du jaune, du rouge, du bleu, du vert et du noir. Ah, c'est trop bien le noir en fait. Donc en fait, je voulais que du blanc. Et là, dernièrement, hier, j'ai fait ce coloriage. Voilà, dans ce livre. Et là, il y a des endroits où j'ai oublié de garder des zones pour la lumière, par exemple sur le pelage et sur le sapin. Et il me semble qu'avec un Lumicolor même jaune, voire un peu rouge pour faire des mélanges, il me semble que ça pourrait aller. Donc voilà, Lumicolor. J'ai aussi, ah oui, un truc anti-bouloche pour les pulls, parce que là, je commençais à en avoir un manteau pareil qui, voilà. Et j'ai un livre, L'ours et le rossignol par Catherine Arden. Parce que L'ours et le rossignol, je l'ai en live, je l'ai en audio, mais je voudrais le lire. Là, il commence à faire sombre parce que là, depuis plusieurs jours, il vente, il pleut. C'est pas très très beau, donc je vais allumer la guirlande. Prends un papier et un crayon et dessine-moi un mouton. Non mais, alors attendez, je vais prendre un papier parce que j'ai plein de papier sous ma... Eh bien, je vais faire un mouton sur du papier blanc. Allez. Alors, un mouton. Je ne me suis pas entraînée avant. Hein. J'ai vu que tout à l'heure, il va falloir que je chante. Alors, vous pouvez faire attention à vos oreilles. Donc, un mouton. Alors, c'est pas facile. On va commencer par la truffe. C'est comme ça, la truffe, ou c'est inversé? Non, allez, on va faire comme ça. On va faire des moustaches. Hop. Ça, non, mais ça n'a pas de moustache, hein. Allez, hop. Je sais pas comment c'est fait les nez. On va faire un nez un petit peu comme ça, là. Hop, hop, hop. Le montant. Allez, hop. On va faire comme ça. Hop. Alors, je sais pas comment. J'ai regardé à quoi ressemble un mouton avant de le dessiner. Peut-être qu'il faudrait que je vous zoome hein, si je veux dessiner. Ça serait peut-être mieux. Alors, je vais aller sur... Internet mouton. Parce que je ne sais pas trop comment le dessiner quand même. Voilà. Alors, j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait pour le faire. Alors, on va faire sa tête. Voilà, c'est quand même un petit peu... Donc, les yeux sont sur les côtés. Et on pourrait croire que c'est la belle et la bête, hein, là. Alors là, du coup, il y a déjà sa tête qui est comme ça. Alors hop là. J'aurais dû mieux faire de prendre un crayon papier. Hein. Ça aurait été mieux quand même. Hein. Et puis j'aurais mieux fait surtout de le faire de profil. Hein. Ça aurait été plus facile. Alors, il a ses oreilles qui sont comme ça, un peu tombantes.
Donc là, il a ça comme ça. Et ensuite, il a plein de... Comme ça. Allez, je garde. Là, comme ça. Ouais, ce mouton, il va faire peur, hein. Voilà. Alors après, on va... Alors, je l'ai pas fait... pas pris un papier suffisamment grand. Voilà. Ouais, ça part bien de là, quand même. Voilà. Mais je pense que le Petit Prince, il serait parti, hein, honnêtement. Est-ce que c'est par rapport au Petit Prince, Nono, que tu as dit... que tu as demandé qu'on te dessine un mouton? Ok, donc il est tellement... donc là, je vais faire des frisettes. Hop, 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 hop. Ça fait... je ne vais pas en faire là sous le cou parce que sinon... Allez, voilà, je vais m'en rester là. Voici le mouton. Là, je vais lui faire la pauvre bête, son dos. On appréciera l'artiste, hein. Donc, les petits ronds, c'est pour les bouclettes du mouton. Mes yeux, quand même, c'est pas fortiche, hein. Pardon. Mais ça a des yeux un petit peu petits, comme ça, mais un peu plus près des oreilles. Donc, peut-être que je pourrais le faire comme ça, là. Comme ça, mais un peu plus près des oreilles. Voilà, et la tête, ouais, j'ai mis le truc, là, c'est plus comme ça, en fait. Voilà. Voilà, Nono, je t'ai dessiné un mouton. J'espère que tu l'apprécies. Bon, les oreilles ne sont pas pareilles, forcément. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a qui vont nous faire des petits chefs-d'œuvre, hein. Allez, voilà. Est-ce que ça te va, mon mouton? T'as dit dessiner, hein? T'as pas dit colorier, hein? Je l'ai bien noté, hein, Nono. Alors, il y a une question que j'appréhende, hein, vous savez laquelle c'est, je vais me boire un petit verre de thé. Question numéro 14, cite-moi une spécialité. Il faut que je boive, j'ai trop rigolé. J'ai pas trop avancé, hein, dans mon coloriage, on peut le noter. Après, je trouve que ces petites boules là, ça peut être sympathique à faire le soir, tranquillement. Cite-moi une spécialité culinaire de ta région. Alors, il y en a plein. Mais comme je suis végétalienne, je vais citer les gâteaux aux noix ou la noix. Question numéro 11. Question numéro 15. J'en perds mes moyens. On rentre dans la période de Noël. Décores-tu ta maison? Oui, je décore ma maison. J'apporte toujours des petites décos. En général, ce que j'aime bien, ce sont les décorations discrètes. Vous l'avez vu dans mon premier vlog. J'ai mis sur ma bibliothèque, j'ai mis, on est allé cueillir des branches de sapin avec mon mari, voilà, que j'ai mis sur ma bibliothèque, et je suis allée à Action avant, et j'ai pris des petits personnages de casse-noisette, j'ai mis des pommes de pin, j'ai mis, voilà. En général, ce sont des décorations que j'aime bien dans des tons, donc noéliques, il faut que ce soit rouge, vert, et naturel. Voilà, des petites choses naturelles, ça j'adore, du rouge, du vert et pommes de pin, voilà. Ben, je vous montrerai quand je ferai mon sapin, je ne l'ai pas encore fait mon sapin. D'ailleurs, il va falloir que ma nièce voudrait venir m'aider, donc je ne pourrai pas vous filmer la décoration, mais bon, c'est pas grave. Chante-moi un chant de Noël. Non mais alors la Nono, c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Et vous allez le regretter. Donc moi je vais chanter une chanson de Noël que je chantais à mes enfants quand ils étaient petits. Je vais vous chanter 2 couplets et un refrain. Alors, comment c'est? Hop. Je vais m'échauffer la voix. Oh là 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 là. Oups. Voilà. Donc, je vais m'échauffer la voix. J'ai trouvé sur YouTube une vidéo où il y avait les paroles. Parce que les paroles... Non, mais je suis hyper stressée. Hein. J'ai colorié avec, ça va m'apaiser. Hein. Je ne sais pas si c'est un cadeau, ce tag. Mais j'adore ce tag, je le trouve trop bien. J'adore dessine-moi. Il y a beaucoup de questions que je trouve chouettes, originales. Voilà, trop bien. Alors, c'est parti. Non, mais je suis trop bête. Hein. Je suis quelqu'un d'hyper pudique. Alors, c'est pas facile pour moi. Mais je le fais pour toi, Nono. Hein. Je vais pas y arriver. Alors, c'est parti. Attention à vos oreilles. C'est pas sympa pour vous.
Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, je pense au montage, je vais me dire c'est pas possible, mais tais-toi. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent. Entends-tu les étoiles? Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Voilà. Je le referai plus. Je sens qu'au montage, je vais rigoler. Hein. J'ai pas fini de mettre des messages. Alors, je reviens sur ton tag. Je crois que la dernière... oh, pardon. Je vais pas y arriver. Hein. Je suis pas douée. Que voulez-vous? Alors, je crois qu'il faut... Ouais, la dernière, c'est tag 2 personnes de ton choix. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ont répondu à ces questions. Donc, si je tag, ben, tant pis, hein, si elles ont déjà répondu. Alors, je crois que Maëva va y répondre ou l'a déjà fait. Là, avec mon vlog mon vlogmas, je suis un peu en retard sur les vidéos. Alors, je vais citer la chaîne. Elle est de Panoramimix. Je pense pas que tu l'aies fait. Si tu l'as fait, ben, je suis déçue, mais j'irai voir tes réponses. Je serai trop contente de les voir. Et je vais taguer la chaîne parce que j'ai trop envie de l'entendre chanter. Je sais pas, c'est peut-être je vais peut-être taguer 3 personnes parce que je voudrais taguer Julia parce que enfin de la chaîne Rose Cocon, pardon, parce que j'aimerais trop l'entendre chanter. Ça me ferait trop rire. Mais si elle ne peut pas, ce que je peux comprendre, hein, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, je vais taguer la chaîne. Je pense pas qu'elle ait fait ses coloriages by Marie. Je vais regarder que ce soit bien ça. J'ai vu qu'elle avait publié une vidéo aujourd'hui sur un livre de coloriage qu'elle présente. Coloriage by Marie. Je vais pas faire de coloriage. Non, c'est art thérapie, coloriage by Marie. Voilà, je savais que je disais pas tout à fait. Je savais que je disais pas ta chaîne comme il le fallait. Donc, s'il vous plaît... Marie et Émilie, j'adorerais que vous répondiez à ces questions et j'adorerais vous entendre chanter. Donc, merci beaucoup pour ce tag Nono. Merci beaucoup de m'avoir tagué. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Salut!